Pour eux, Traoré semait la division et compromettait les relations diplomatiques, alors que la Jamaïque devait résoudre ses problèmes sans influence extérieure. Mais une opposition croissante a vu en Traoré un héros, un défenseur de la justice, qui avait osé dire des vérités que beaucoup évitaient. Ses partisans ont rejeté les accusations d'ingérence, arguant que la solidarité internationale est essentielle pour combattre des problèmes mondiaux comme la corruption. Ils ont soutenu que la Jamaïque, comme le Burkina Faso, nécessitait un changement radical, et que l'appel de Traoré était un cri pour une réforme authentique. Les défenseurs de Traoré ont également mis en avant les effets positifs de sa prise de position, un réveil massif de la population, en particulier des jeunes longtemps marginalisés par un système corrompu. Cette mobilisation a forcé le gouvernement à reconsidérer sa gestion des fonds publics. La pression populaire a conduit à une mobilisation sans précédent de la société civile, notamment dans l'éducation, la santé et l'agriculture, où la corruption est profondément enracinée. Ainsi, deux récits se sont opposés, celui d'un Traoré perçu comme un intrus menaçant la diplomatie, et celui d'un visionnaire brisant les tabous pour éclairer des vérités cruciales. Les opposants au gouvernement de Holness ont affirmé que la vérité, bien qu'amère, primait sur la diplomatie. À l'approche de la fin de l'ultimatum, un événement clé a changé la dynamique. Les manifestations ont explosé en ampleur, dépassant toutes les attentes. Lors d'un rassemblement à National Heroes Park, près de 10 000 personnes se sont réunies pacifiquement, scandant des slogans pour la justice et la réforme. Face à cette pression croissante, Holness a annoncé une session d'urgence pour répondre aux préoccupations des citoyens, reconnaissant implicitement l'ampleur du mécontentement. Ce geste a marqué une victoire symbolique pour les manifestants, montrant qu'un gouvernement, même impopulaire, ne pouvait ignorer la force du peuple. C'était un premier pas vers des réformes, bien que le chemin reste long. Les événements en Jamaïque ont eu des répercussions bien au-delà de Kingston. Une fois le gouvernement contraint de reconnaître les demandes des manifestants, les leaders de la société civile ont vu une opportunité pour un changement systémique. Les protestations, initialement centrées sur Traoré, se sont transformées en un mouvement plus large contre la corruption et l'injustice économique. Les appels à la réforme ont atteint un sommet et des actions concrètes ont commencé à émerger. La participation citoyenne dans les affaires politiques a considérablement augmenté. Des groupes de jeunes activistes ont formé des coalitions pour organiser des forums publics et des discussions communautaires sur la gestion des fonds publics. Ces initiatives ont permis de réexaminer les priorités nationales avec un accent sur l'éducation, la santé et la transparence des contrats publics. Un comité spécial a été créé pour auditer les dépenses passées, en particulier celles liées aux projets d'infrastructure. Sur le plan international, les Nations Unies et l'Union africaine ont exprimé leur solidarité avec la Jamaïque, soulignant l'importance de la lutte contre la corruption. Les médias internationaux ont amplifié ce message, notant que la Jamaïque pourrait devenir un modèle de réforme dans les Caraïbes. Sur le plan économique, les révélations sur les contrats publics ont mis en lumière des abus. Des rapports ont montré que 200 millions de dollars jamaïcains avaient été dépensés pour des routes inachevées, souvent attribuées à des entreprises liées au gouvernement. Ces scandales ont renforcé les appels à une législation anticorruption plus stricte et à des mécanismes de contrôle indépendants. Le secteur privé a également réagi. Certaines entreprises ont exprimé des inquiétudes sur l'impact de la corruption sur l'environnement des affaires, tandis que d'autres analystes ont suggéré que des réformes pourraient, à long terme, renforcer la confiance des investisseurs. Dans les semaines suivant les manifestations, des réformes législatives ont été lancées. Une commission indépendante a été créée pour enquêter sur les cas de corruption et des politiques de transparence dans les marchés publics ont été introduites. Cependant, les manifestations se sont poursuivies, beaucoup estimant que ces réformes n'étaient qu'un début. L'éveil citoyen reste la plus grande réussite de ce mouvement. Les Jamaïcains ont réalisé qu'ils avaient le pouvoir de changer leur pays. Leur action a prouvé une vérité simple mais essentielle. La lutte contre la corruption nécessite une pression collective et continue sur les institutions. En regardant vers l'avenir, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Dans le premier, des réformes progressives sont mises en œuvre sous la pression populaire.
Une commission d'enquête indépendante est formée, des audits sont réalisés, et quelques responsables sont mis en cause. Les dépenses non justifiées diminuent, mais les anciens réseaux de corruption résistent et la volonté politique reste incertaine. Dans un scénario plus optimiste, le gouvernement adopte des réformes ambitieuses. Les partis politiques s'unissent pour promouvoir la transparence et la confiance des citoyens dans les institutions s'accroît. De jeunes leaders émergent et des investissements internationaux stimulent l'économie. La Jamaïque devient un modèle de réforme dans les Caraïbes. Dans un scénario pessimiste, la résistance des élites bloque les réformes. Les enquêtes sont étouffées et l'enthousiasme populaire s'essouffle. La corruption continue de freiner le développement et la Jamaïque reste un exemple de réforme inachevée. Quel que soit le scénario, les événements récents laisseront une marque durable. La prise de conscience citoyenne restera la grande leçon de ce mouvement, prouvant que la Jamaïque peut affronter ces défis avec une détermination renouvelée. Les événements en Jamaïque ont transformé l'opinion publique, non seulement localement, mais aussi à l'international. Des citoyens jusque-là indifférents à la politique se sont soudain sentis concernés. Les jeunes, en particulier, ont trouvé en Traoré un symbole de révolte contre un système qui les exclut. Ce mouvement a également résonné au-delà de la Jamaïque. En Afrique, où la mauvaise gouvernance est un défi commun, Traoré est devenu une figure emblématique. Son discours a inspiré des jeunes à travers le continent à revendiquer leurs droits, tout comme les activistes des Caraïbes ont trouvé un écho dans les luttes africaines. Cette interconnexion entre les continents a renforcé l'idée que les peuples doivent prendre leur destin en main. Les manifestants jamaïcains ont montré à leur gouvernement qu'un changement est possible grâce à la mobilisation collective. La question est maintenant de savoir si le gouvernement saura répondre de manière constructive ou si l'élan populaire s'éteindra dans l'inertie politique. Pour le public, ce mouvement était plus qu'une protestation contre la corruption. C'était un appel à un avenir plus juste. Les Jamaïcains ont prouvé qu'ils peuvent transformer la frustration en action et l'action en changement tangible. Pour avancer, des solutions concrètes sont nécessaires. Une commission d'audit indépendante, composée d'experts locaux et internationaux, doit examiner les dépenses publiques, en particulier les projets d'infrastructures opaques. Une réforme du système électoral et de la transparence gouvernementale est essentielle, avec un contrôle strict des financements politiques et la déclaration publique des actifs des responsables. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle pour les jeunes, qui font face à un chômage de 40%, est une priorité. Des programmes d'entrepreneuriat et de mentorat pour les futurs leaders peuvent renforcer l'économie et préparer une nouvelle génération de dirigeants intègres. Un partenariat avec des organisations internationales pourrait également aider à renforcer les institutions judiciaires et les mécanismes de contrôle. En combinant ces réformes avec un engagement citoyen continu, la Jamaïque peut amorcer une transformation durable. À la croisée des chemins, la Jamaïque doit saisir cette opportunité. Le discours de Traoré a allumé une étincelle, ravivant la voix d'un peuple déterminé à refuser l'oppression d'un système corrompu. À Émancipation de Parc, où des milliers de citoyens se sont réunis pour exiger justice, un moment historique s'est gravé dans la mémoire collective. Ce n'était pas seulement le début d'un réveil politique, mais un rappel que face à l'injustice, il est toujours possible de se lever. Traoré a offert une vérité sans compromis, et les Jamaïcains y ont trouvé un écho de leur propre lutte. En incarnant la résistance pacifique, la Jamaïque prouve que le changement, bien que difficile, est à portée de main. Le peuple s'est réveillé et il est prêt à bâtir un avenir plus juste. La lutte pour cet avenir ne s'arrête pas aux manifestations. Elle se poursuit dans chaque discussion, dans chaque coin de la Jamaïque. Si vous êtes inspiré par ces événements, agissez. Rejoignez les forums, participez aux discussions locales, soutenez les initiatives pour un environnement politique transparent. Que vous soyez étudiant, travailleur, entrepreneur ou simple citoyen, votre voix compte. Ensemble, nous pouvons bâtir une Jamaïque où la justice et la vérité sont des réalités quotidiennes. Le chemin vers le changement commence par des actions concrètes. Informez-vous, engagez-vous, discutez des réformes nécessaires dans vos communautés. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de l'avenir de vos enfants, de vos voisins et de votre liberté. Le changement ne viendra pas de ceux qui détiennent le pouvoir, mais de nous, unis par une vision commune de justice et d'équité. Rejoignez ce mouvement. Exigez le changement et n'acceptez rien de moins. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso,
a défié l'ultimatum de 48 heures imposé par le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Ce geste audacieux a mis en lumière des tensions géopolitiques jusqu'alors dissimulées et a trouvé un écho retentissant dans les rues de la Jamaïque où des voix se sont élevées pour soutenir Traoré. Ce qui semblait être une simple querelle diplomatique a pris une ampleur mondiale. Pourquoi ce geste a-t-il eu un impact si profond ? Quelles raisons ont poussé Ibrahim Traoré à ignorer un ordre qui risquait d'envenimer les relations internationales ? Dans un discours percutant prononcé en Jamaïque, Ibrahim Traoré a provoqué une onde de choc dans le monde diplomatique. Ses paroles ont mis à nu une vérité dérangeante. La corruption systémique qui gangrène de nombreux gouvernements à travers le monde. En défiant l'autorité d'Andrew Holness, Traoré a pris un risque considérable, mettant en jeu les relations bilatérales et testant la stabilité politique de la Jamaïque. Mais au-delà des conséquences diplomatiques, il a fait une promesse claire. La lutte contre la corruption doit être menée sans compromis. Son objectif était d'inspirer les citoyens jamaïcains à se dresser contre les injustices qui minent leur société. En restant ferme sur ses positions, Traoré a envoyé un message puissant. Le changement ne viendra pas des dirigeants corrompus, mais d'un peuple éveillé. Ces paroles sont devenues le catalyseur d'un mouvement plus large, un appel à l'action susceptible de transformer non seulement la Jamaïque, mais aussi l'Afrique et les Caraïbes. Lors de son discours à Kingston, Ibrahim Traoré a captivé l'attention du public jamaïcain. Sans détour, il a dénoncé ce qu'il considérait comme un système corrompu, siphonnant les ressources publiques destinées à améliorer la vie des citoyens. La corruption est l'ennemi numéro 1 de la Jamaïque, a-t-il déclaré, pointant du doigt le détournement de milliards de dollars jamaïcains chaque année. En tant que président d'un Burkina Faso confronté à des défis similaires, Traoré s'est présenté comme un défenseur de la justice, exprimant un soutien indéfectible au peuple jamaïcain. Il a été particulièrement touché par les rapports sur la pauvreté, l'inefficacité des services publics et le manque de perspectives pour les jeunes générations. Ce discours, loin d'être un simple message diplomatique, a pris une tournure radicale lorsqu'il a comparé la situation de la Jamaïque à celle de son propre pays. Il a souligné que tout comme au Burkina Faso, la Jamaïque souffre de structures politiques défaillantes qui privilégient les intérêts personnels au détriment de la richesse nationale. Il a révélé que des contrats publics d'une valeur dépassant 100 milliards de dollars jamaïcains avaient été détournés par les élites, mettant en lumière des projets de développement avortés et des fonds publics engloutis par des groupes d'intérêt. Pour Traoré, la Jamaïque représentait bien plus qu'une simple étape dans son voyage. Il se sentait lié à ce pays, non seulement par une histoire commune, mais aussi par un désir partagé de justice et de prospérité. En prenant cette position audacieuse, Ibrahim Traoré a suscité des réactions immédiates, tant de la part du gouvernement jamaïcain que de la population. À l'Université des Antilles de l'Ouest, des étudiants ont organisé des rassemblements pour soutenir son discours, scandant « Traoré a parlé pour nous ». À travers l'île, du marché de Coronation à Montego Bay, des groupes de jeunes ont repris ces mots, se sentant enfin entendus. Pour eux, Traoré n'était pas seulement un président africain, mais un porte-voix de la vérité, un catalyseur d'une révolte pacifique contre la corruption. Les journalistes présents ont rapidement relayé ces propos, déclenchant une vague de partage sur les réseaux sociaux. La puissance de son message a transcendé les frontières, se propageant via WhatsApp, où des citoyens, qu'ils soient en ville ou dans les campagnes, ont partagé des extraits de son discours. Les habitants ont vu en lui un allié dans leur combat contre l'injustice. Le mouvement s'est amplifié, les manifestations gagnant en intensité à travers l'île. Des rassemblements pacifiques ont réuni des milliers de personnes réclamant des réformes urgentes pour enrayer la corruption. Face à cela, le Premier ministre Andrew Holness a réagi en imposant un ultimatum de 48 heures pour que Traoré présente des excuses. Mais loin de céder, Traoré a renforcé sa position, convaincu que cette confrontation n'était qu'une étape dans un processus de transformation plus vaste. Son discours, bien plus qu'une simple protestation, est devenu un appel à l'action collective, marquant un tournant historique où la vérité a trouvé une voie. Les événements se sont accélérés après ce discours. Andrew Holness a convoqué une réunion d'urgence du gouvernement pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. À l'extérieur, la réponse populaire était massive.
En quelques heures, des manifestations ont éclaté dans les rues de Kingston, réunissant des milliers de personnes en soutien aux propos de Traoré. Ce qui avait débuté comme un discours audacieux s'est transformé en une vague de protestations populaires, déferlant sur la capitale jamaïcaine. Le lendemain, la tension était palpable. Dans un discours national, Holness a réitéré son ultimatum, menaçant de rappeler l'ambassadeur jamaïcain à Ouagadougou et de rompre les liens diplomatiques avec le Burkina Faso. Mais Traoré est resté inflexible, ignorant l'ultimatum et réaffirmant son soutien aux manifestants jamaïcains. Ces mots ont continué à se propager rapidement à travers l'île, amplifiés par les réseaux sociaux et les discussions dans les rues. Le gouvernement a tenté de minimiser les manifestations, les qualifiant de réactions exagérées, mais la population ne l'a pas entendu ainsi. Partout dans le pays, des affiches et des slogans sont apparus, exprimant la solidarité avec le peuple burkinabé et rejetant la corruption gouvernementale. Des leaders communautaires, des activistes et même des célébrités jamaïcaines ont pris la parole pour soutenir Traoré. Dans les quartiers populaires, des chants et des poèmes ont émergé, appelant à renverser le système corrompu. À l'approche de la fin de l'ultimatum, les manifestations se sont intensifiées, des foules toujours plus nombreuses se sont rassemblées dans des lieux emblématiques comme Emancipation Park et National Heroes Park. Malgré un climat tendu, les manifestations sont restées pacifiques, portées par des chants, des slogans et des pancartes réclamant le changement. Les voix de ceux qui se sentaient ignorés ou opprimés se sont unies dans une force collective qui a ébranlé le gouvernement. Le dernier jour de l'ultimatum, le gouvernement a redoublé d'efforts pour contenir la situation. La police a été déployée en nombre, mais sans recours à la violence pour réprimer les manifestants. Au contraire, la réponse du gouvernement a renforcé le message de Traoré, celui d'une résistance pacifique face à la corruption. Alors que Holness appelait les manifestants à se disperser, une nouvelle vague de protestations, encore plus massive, a éclaté. L'île tout entière était en effervescence. À l'étranger, la situation a attiré l'attention internationale. Les médias africains ont relayé les événements et des figures publiques à travers le continent ont exprimé leur solidarité avec la Jamaïque. Au Burkina Faso, la population a salué le courage de Traoré, admirant sa capacité à tenir tête à une pression politique considérable. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien et des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes africaines en soutien aux manifestations jamaïcaines. Lorsque l'ultimatum de 48 heures a pris fin, le gouvernement jamaïcain a tenté de réagir, mais la situation était déjà hors de contrôle. Les manifestations se sont poursuivies, portées par une vision commune, celle d'une Jamaïque débarrassée de la corruption et tournée vers un avenir plus juste. Les manifestations en Jamaïque ont pris une ampleur considérable, soutenues par des preuves concrètes de l'impact des paroles de Traoré. Selon des enquêtes locales, plus de 80% des Jamaïcains soutenaient les revendications de transparence et de lutte contre la corruption. Les protestations ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans des villes comme Kingston, Montego Bay et Spanish Town. Les jeunes, confrontés à un taux de chômage de plus de 40% selon l'Organisation internationale du travail, ont été particulièrement actifs dans ce mouvement. Ils ont vu dans les paroles de Traoré un écho de leur frustration. Sur les réseaux sociaux, les extraits du discours de Traoré ont atteint plus de 10 millions de vues en 24 heures sur des plateformes comme WhatsApp et Facebook. Les hashtags #NoApology et BamRiseUp ont dominé les tendances mondiales. Cette diffusion virale a particulièrement touché les quartiers périphériques et les zones rurales où l'accès à l'information est limité, mais où le désir de justice est profond. Les manifestations ont également eu un impact politique. En l'espace de 48 heures, plus de 5000 Jamaïcains ont signé une pétition réclamant des réformes structurelles, notamment un audit des fonds publics et une législation stricte contre la corruption. Les autorités ont tenté de minimiser l'ampleur du mouvement, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Certains rassemblements ont réuni jusqu'à 100 000 personnes, un record inédit depuis des décennies. Des médias internationaux, comme la BBC et Al Jazeera, ont couvert l'ampleur des manifestations et leur impact sur la politique jamaïcaine. Un sondage local a révélé que 65% des Jamaïcains considèrent la corruption comme le principal obstacle au progrès de leur pays.
Ce constat a été renforcé par des révélations sur le détournement de plus de 100 milliards de dollars jamaïcains dans des scandales financiers au cours de la dernière décennie. Les jeunes, qui représentent une large part de la population, ont exprimé des attentes de changement. Un rapport de l'UNICEF a montré que 35% des Jamaïcains âgés de 18 à 24 ans envisagent de quitter le pays en raison du manque d'opportunités et de la corruption. Leurs voix, amplifiées par les protestations, ont marqué un tournant dans le mouvement. Malgré la réponse rapide du gouvernement, le mouvement n'a pas faibli. À la fin des 48 heures, les tensions étaient à leur comble, mais les manifestants ont tenu bon. Les sondages ont montré que 70% des Jamaïcains soutenaient désormais l'appel de Traoré à purger la politique nationale de la corruption. Face au discours de Traoré, deux visions se sont affrontées. Certains, proches du Premier ministre Holness et de l'élite politique, ont dénoncé l'ingérence d'un dirigeant étranger, la qualifiant de violation de la souveraineté nationale.